La flotte de la Transat EcoVert B2B est sortie du poteau noir. C'est Loïc Perron sur Gitana Haiti qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec une option médiane. Il devance Yann Eliès sur Generali et Marc Guillemot sur Safran qui avait choisi une option Ouest. À bord de Safran, mardi 4 décembre. Eh bien, nous sortons de la zone orageuse du poteau noir où on a passé la nuit. Zone compliquée, avec des gros grains et c'était assez difficile avec beaucoup de zones sans vent. Enfin bref, on en a à peu près sorti, sauf qu'on est au près, mais alors au près de chez près, c'est-à-dire le vent en plein dans l'axe. Situation du jour, Foncia parti très à l'est. Il était à 120 000 ou 130 000 de moi, mais dans mon est, mais à 20 000 de vent par rapport à l'objectif. Et Gitana qui a super bien joué toute la nuit et qui est en tête, qui est 24 000 de vent par rapport à l'objectif. Moi je suis toujours le plus à l'ouest, avec Safran, et tout est à faire. Eh bien, bonne journée, et puis j'espère que tout ça, ça va se remettre dans l'ordre. Kenavo. Samantha Davis compte près de 200 000 de retard sur les bateaux de tête, mais son moral reste au beau fixe au passage de l'équateur. Wow. Sir? Cheers. Armel Lecléache, sur Britair, a malheureusement dématé en milieu de journée alors qu'il était dans le peloton de tête. Eh ben écoute, il était environ ici en française. Moi j'étais à l'intérieur du bateau et j'ai entendu un grand crack et malheureusement c'était le mât de Britair qui venait de se casser et qui est tombé. Donc voilà, les positions étaient plutôt bonnes. Il y avait un peu de vent, il y avait un peu de mer, mais c'était pas la tempête. Et puis le bateau était donc pas non plus trop salé. Donc voilà. Alors, en fait, tout est tombé sur le côté. Et en fait après, moi bien sûr c'était de pouvoir larguer assez vite pour éviter que le mât cogne trop sur la coque du bateau et fasse des dégâts sur le bateau. Donc j'ai passé une bonne partie de temps à essayer de faire au plus vite et au plus court. Et voilà, et à peu près 3 quarts d'heure après, j'ai pu enfin dégager le mât et qui a coulé à son pas. Écoute, actuellement on fait route vers l'été du Quimper, qui sont à 400 000 de moi là, donc voilà, donc là je suis actuellement au moteur à vitesse réduite parce que le vent et la mer bien sûr au contraire, donc c'est un coup dur, c'est un peu dur. Ouais, bah écoute, pour l'instant on va d'abord ramener le bateau et son skipper à bon port et puis on fera le point sur tout ça après. Je pense que c'est d'abord avec l'équipe Britair de trouver le moyen de ramener le bateau plus vite en Bretagne et pouvoir repartir de l'avant cet hiver.